Tu prends le paquet, tu regardes l'étiquette et tu reposes celui qui affiche le plus de gras. Ce réflexe, on te l'a appris. Sauf que pendant que tu l'appliques, ton corps, lui, attend une livraison qui n'arrive plus. Doc, franchement, le gras que je mange va se coller sous ma peau. 0 gras dans l'assiette, 0 kilo en trop, c'est logique. C'est logique, Léo, et c'est faux. Ce n'est pas parce que ça s'appelle pareil que ça finit au même endroit. Alors aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on démonte les lipides, ce que ton corps fabrique avec pourquoi une salade sans huile te fait rater quelque chose, et pourquoi le gras reste quand même le plus dense de tous. Première chose à poser, parce que tout le reste en dépend. Un lipide, ce n'est pas un stock, c'est une pièce détachée. Une pièce détachée, pourquoi, Doc? Pour moi, le gras, c'est ce que le corps met de côté quand il en a trop. Pour presque tout, Léo, la membrane de chacune de tes cellules est faite de gras. Tes hormones sexuelles sont fabriquées à partir de gras. Et certaines vitamines ne peuvent même pas entrer dans ton corps sans lui. Le stockage, c'est ce qu'il reste après. Et c'est bien pour ça que la question n'est jamais est-ce que j'en mange ou pas. C'est toujours lesquels et combien. On commence par l'idée qui a traversé 30 ans de régime, parce que c'est elle qui bloque tout le reste. Doc, on nous a répété pendant des années que le gras de l'assiette devenait le gras du ventre. Tout le monde ne peut pas s'être trompé. Tout le monde ne s'est pas trompé sur le mot, Léo, on s'est trompé sur le trajet. Le gras que tu avales n'est pas transféré tel quel sous ta peau. Il est démonté en acide gras, et ces morceaux partent d'abord servir ailleurs. Prends une livraison de briques devant chez toi. Tu peux les empiler dans le garage, oui, mais si les murs ont besoin d'être réparés, elles partent d'abord au mur. Ton corps fait exactement ça, et les murs, ce sont tes cellules. Donc, si je te suis, Doc, je peux manger autant de gras que je veux, il ira toujours réparer quelque chose. Non, Léo, et tu viens de faire l'erreur inverse. Les murs n'ont besoin que d'un certain nombre de briques. Ce qui dépasse va bien au garage. Je te donne le chiffre exact au chapitre 6, et il n'est pas en ta faveur. Ce que je te dis, c'est juste que supprimer et surveiller, ce n'est pas le même geste. Et que le premier coûte des choses que tu ne vois pas. Première de ces choses que tu ne vois pas, et elle se joue dans ton assiette du midi. Doc, quand je mange ma salade sans vinaigrette, je prends quand même toutes les vitamines des légumes. Elles sont dans les légumes, pas dans l'huile. Elles sont bien dans les légumes, Léo, tu as raison. Le problème n'est pas qu'elles y soient, c'est qu'elles en sortent. Les vitamines A, D, E et K ne voyagent pas dans l'eau. Sans gras dans le repas, elles restent là où elles sont. Une équipe a fait manger la même salade à 12 femmes, avec des vinaigrettes contenant 0, 2, 4, 8, puis 32 grammes d'huile. Plus il y avait d'huile, plus les caroténoïdes et les vitamines passaient dans le sang. Et le maximum, c'était à 32 grammes. 32 grammes d'huile sur une salade, Doc, c'est énorme. Tu es en train de me dire de noyer mes légumes. Je te dis surtout de ne pas mettre 0, Léo. 12 participantes, ce n'est pas la population entière. Et les chercheurs eux-mêmes notent que certaines personnes répondent à peine. Ce que l'étude établit solidement, c'est le sens. Sans gras, ça ne passe pas. Deuxième chose invisible, et celle-là, elle se mesure dans une prise de sang. Doc, mes hormones et l'huile que je mets dans ma poêle, ça n'a aucun rapport. L'un est dans mon corps, l'autre dans ma cuisine. Le rapport est plus direct que tu ne crois, Léo. Tes hormones stéroïdes ne sortent pas de nulle part. Elles sont construites à partir de gras, coupent la matière première à l'entrée et l'usine tourne au ralenti. Et ça a été mesuré. Une méta-analyse de 2021 a regroupé 6 études, 206 hommes. Quand on passe à un régime pauvre en graisse, la testostérone baisse. Alors là, Doc, ça veut dire qu'un régime sans gras me met carrément en carence hormonale. Doucement, Léo, ce n'est pas ce que dit l'étude. La baisse est réelle et statistiquement solide, mais chez des hommes jeunes et en bonne santé, elle reste le plus souvent dans la plage normale. Ce n'est pas une maladie, c'est un levier qu'on ignorait. Maintenant qu'on sait à quoi ils servent, il faut arrêter d'en parler comme d'une seule chose. Doc, une fois que c'est dans l'estomac, du beurre ou de l'huile d'olive, ça finit pareil. Le corps ne fait pas la différence. Il l'a fait très bien, Léo, et ça se joue sur la forme. Un acide gras saturé est droit, un insaturé est plié. Cette pliure change la façon dont il s'empile dans tes membranes. Et une membrane souple ne fonctionne pas comme une membrane rigide. C'est une histoire de clés et de serrures. Deux clés qui se ressemblent, une qui tourne, une qui coince. Le nom sur le paquet ne te dit rien de ça. Donc il y a les bons et les mauvais gras, Doc, et je dois supprimer les mauvais. C'est encore le mot supprimer, Léo. Il n'y a pas deux camps, il y a des proportions.
Et la seule catégorie que je te dirais vraiment d'éviter arrive au chapitre 7. Elle n'est même pas d'origine naturelle. Il y a quand même une proportion que les agences chiffrent, et c'est celle-là qu'il faut retenir. Doc, j'ai lu partout que les oméga 6 sont des poisons et qu'il faut les éliminer complètement de son alimentation. Surtout pas Léo. Les éliminer serait une mauvaise idée. Ce sont des acides gras essentiels. Ton corps ne sait pas les fabriquer. Le sujet n'est pas leur présence, c'est leur proportion par rapport aux oméga 3. L'ANSES chiffre les deux, 4% de ton apport énergétique en acide linoléique, l'oméga 6, et 1% en acide alpha-linolénique, l'oméga 3. Et elle plafonne l'oméga 6 justement pour tenir un rapport inférieur à 5. Doc, un rapport, un pourcentage? Je ne vais jamais calculer ça devant mon assiette. Et tu as raison, Léo, personne ne fait ça. Retiens l'image, l'accélérateur et le frein. Il t'en faut deux, et c'est l'écart entre les deux qui compte. Concrètement, l'ANSES demande surtout de manger plus de ce qui porte l'oméga 3, colza, noix, poisson gras. Maintenant, le chiffre que je t'ai promis au chapitre 1, celui qui n'est pas en ta faveur. Doc, puisque le gras est utile et qu'il sert à tout, je peux en mettre autant que je veux dans mes plats. Non, Léo, et c'est exactement le piège inverse. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. 1 gramme de glucides ou de protéines, c'est 4. À volume égal dans l'assiette, tu doubles l'apport sans t'en apercevoir. C'est un billet de 500 € à côté d'une poignée de pièces jaunes. Le même espace dans la poche, pas du tout la même valeur. Et c'est pour ça qu'un filet d'huile compte alors qu'il ne se voit pas. Doc, tu es en train de me dire l'inverse de l'épisode sur les glucides, où tu défendais le pain complet. Bonne mémoire, Léo, et ce n'est pas contradictoire. Dans l'épisode sur les glucides, je disais déjà que le problème n'était jamais la famille entière, mais la quantité et la forme. C'est le même raisonnement, appliqué à l'autre macronutriment. Et voilà la seule catégorie que je te demanderai vraiment d'éviter. Doc, les graisses trafiquées des gâteaux industriels, au pire ça me fait mal au ventre, ce n'est pas non plus dramatique. Ce n'est pas une histoire de digestion, Léo. Les acides gras trans-industriels viennent d'huiles partiellement hydrogénées. C'est une molécule déformée que ton corps intègre quand même à tes membranes. La pièce rentre, mais elle use le moteur. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe a tranché. Depuis avril 2021, un règlement fixe un maximum de 2 grammes de trans industriels pour 100 grammes de matière grasse dans les produits vendus aux consommateurs. Donc c'est réglé, Doc, je n'ai plus besoin de regarder quoi que ce soit sur les étiquettes. Presque, Léo. Le plafond existe, il est bas, et c'est une vraie victoire. Mais il porte sur la matière grasse du produit, pas sur le produit entier. La mention à chercher reste la même, huile partiellement hydrogénée. Reste la question que tout le monde se pose depuis le début. Combien? Doc, donne-moi juste le bon chiffre et je pèse mon huile d'olive tous les matins s'il le faut. Justement, Léo, il n'y a pas une à chiffre, et c'est important que tu le saches. L'OMS retient un minimum de 15% de ton énergie sous forme de lipides et un plafond de 30. L'EFSA, elle, ne descend pas à 15. Son intervalle chez l'adulte va de 20 à 35. Et le minimum de l'OMS n'est pas là pour tes calories. Il est là parce que 2 acides gras ne peuvent venir que de ton assiette. En dessous, ce n'est pas ta ligne qui trinque, c'est ta matière première. Alors, concrètement, sans peser quoi que ce soit, voilà ce que tu peux changer dès ce soir. 1. Avoir 2 huiles au lieu d'une. Une pour la cuisson, une pour l'assaisonnement. C'est le geste le plus rentable de toute cette vidéo et il ne coûte rien à répéter. 2. Chercher huile partiellement hydrogénée dans la liste des ingrédients des produits transformés. Pas les calories, pas le pourcentage de matière grasse. Cette mention-là. 3. Remettre un filet d'huile sur les légumes crus au lieu de le retirer par réflexe. Et 4. Une poignée d'oléagineux non salés en collation, sans sauter le repas d'après. Doc, est-ce que ça vaut pour tout le monde ou il y a des gens pour qui ces conseils ne marchent pas? Très bonne question, Léo. Et non, ça ne vaut pas pour tout le monde. Si tu as des calculs ou des troubles de la vésicule biliaire, une hypertriglycéridémie sévère ou des antécédents de pancréatite, augmenter les graisses n'est pas neutre du tout. Dans ces cas-là, la question se pose avec un médecin, pas avec une vidéo. Ce qu'il faut retenir. Le gras que tu manges ne va pas directement sous ta peau. Il part d'abord servir de pièce détachée à tes cellules et à tes hormones. Sans un peu de gras dans le repas, les vitamines A, D, E et K restent dans l'assiette. Mais 9 kilocalories par gramme, ça reste 9. Le bon geste, ce n'est ni zéro ni à volonté.
c'est varier les sources et lire une seule mention sur les étiquettes. Si cet épisode t'a servi, abonne-toi. C'est ce qui décide si je continue. Cet épisode complète celui sur les glucides, les deux moitiés de la même question, dans la même série. Et rappelle-toi, c'est du contenu éducatif, pas un avis médical. Prends soin de toi.